Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis le révérend Mansaré Lai, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions et également enseignant chargé des cours sur les religions du monde, les religions africaines, l'islam, les sectes et les mouvements syncrétiques. Alors, dans le cadre de notre série d'études sur d'abord la Bible, nous avons déjà présenté la Bible comme n'étant pas un manuel ordinaire, c'est un manuel scientifique. Il fallait avoir beaucoup de ressources pour la comprendre. Voilà. Mais si on ne se contente seulement que de se servir d'elle pour régler nos problèmes immédiats, ça c'est la manipulation, ça c'est le commentarisme. Et ça veut dire que ça ne produit pas un vrai effet à long terme, ça ne donne pas de stabilité. Nous avons encore eu à présenter la Bible par groupe de livres, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on a 4 subdivisions, le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Dans le Nouveau Testament aussi, on a 4 subdivisions, on a les évangiles, on a le livre des Actes des Apôtres, on a les épîtres et Apocalypse de Jean, qui est un livre prophétique. Donc c'est ça la présentation. Et cet ordre que vous voyez dans la Bible, ce n'est pas pour un ornement, ce n'est pas un plaisir, mais c'est par rapport à tout un ensemble de vocations qu'elle se présente. Donc c'est tous ces facteurs-là qui m'amènent à affirmer que la Bible est un manuel scientifique, que c'est la vérité. Alors, et après nous avons commencé par le détail, c'est-à-dire nous avons commencé à étudier le tout premier livre de la Bible qui s'appelle Genèse. Là encore, nous avons eu à dire que ce mot lui-même vient de la racine grecque du mot les gènes. Le gène c'est la sémence. On dit gène chromosomique, c'est-à-dire la sémence, c'est-à-dire c'est le livre qui nous raconte l'histoire ou les récits de la création des différentes vies, des différentes sémences, minérales, végétales, animales et humaines, avec leurs caractéristiques et leurs vocations. Et nous avons dit que ce livre comprenait deux grandes parties. La première partie allant du chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 11 jusqu'au verset 9, qui s'appelle les temps anciens et qui nous parle de la création, d'abord du projet de la création, qui est le chapitre 1, ensuite de la formalité, la formalisation de la création, qui est le chapitre 2, création de l'homme, création de la femme, institution du mariage, et puis première institution, c'est-à-dire la loi du culte. Au chapitre 3, nous avons vu l'historique du péché, comment le péché est arrivé. Alors ça, c'est au chapitre 4, on a vu la prolifération du péché, l'histoire de Caïn. Et au chapitre 5, on a vu la suite du peuplement d'Adam et Ève avec les autres peuples. Jusqu'au chapitre 6, nous avons dit comment le genre humain a été débordé par le péché et qui a motivé Dieu à détruire le premier monde. Et nous avons eu à dire que le premier monde en réalité était caractérisé par deux aspects, c'est-à-dire une terre et une mer. Une terre et une mer. Voilà, donc le premier monde a été ainsi détruit, et c'est là qu'on parle de l'histoire de déluge, que c'est Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Noé, dans toute cette génération, avait un comportement honorant Dieu, et c'est comme ça que Dieu l'a associé à son plan en construisant le bateau et qui devait servir à sauvegarder
Noé avec sa famille. Et tout le reste a été détruit par les eaux du déluge. Dans le chapitre 7, 8, 9, nous informe de cela. Et le chapitre 9 nous relate un peu la vie, la première expérience de la vie après le déluge. Ça encore, il y a encore une affaire de péché qui va apparaître. Et ce qui a fait qu'il y a eu des paroles prophétiques. Aujourd'hui aussi, les Africains, ils se demandent d'où vient leur sort. Pourquoi ils sont maudits, ils sont malheureux, ils sont les plus misérables. Alors, là encore, c'est moi ça engage, je vais vous le dire encore aujourd'hui. Voici ce que moi j'appelle la deuxième prophétie, les deuxièmes bénédictions prophétiques. Les premières bénédictions prophétiques se trouvent dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 28, où Dieu a dit « Soyez féconds », ainsi de suite. Mais ici, vous allez voir que c'est encore une autre prophétie qui a été déclarée. Et c'est des bénédictions prophétiques. On dit les filles de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois filles de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvra au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alors, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé au déshonneur. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Bon, les possessions, c'est ça qui a engendré la colonisation, ça qui a engendré les conquêtes, les grandes conquêtes. Ça veut dire que tous les autres points de la terre ont été découverts par les Occidentaux. Parce que c'est une parole prophétique qui a été annoncée et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est leurs possessions qui sont au-dessus des autres. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont les plus riches, ils ont plus d'avoir, plus de possibilités. C'est cette parole prophétique que moi j'appelle les bénédictions prophétiques. Que Dieu étende les positions de Japheth et qu'il habite dans les tentes des saints, c'est-à-dire la protection divine. Ce n'est pas donc un hasard quand Dieu a choisi au nom des Sémites Abraham pour servir de protection divine. Alors, il dit qu'il habite dans les tentes des saints et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà l'un des premiers problèmes que nous avons. Nous sommes les descendants de Cam. Nous sommes les descendants de Cam. Et tout le reste des enfants de Cam, c'est eux qui peuplent l'Afrique. Voilà. Donc, alors certains disent, mais c'est pas Cam qui a été maudit, ou bien c'est pas les autres enfants de Cam qui ont été maudits, mais c'est Canaan. Mais en fait, c'est entre le fruit et l'arbre. La malédiction là, c'est le fruit. C'est l'arbre qui a été maudit. Maintenant, si l'arbre est maudit et le fruit aussi est atteint, il change de nature. Donc, c'est Cam. Et nous sommes les Kamites. Donc, c'est pourquoi, tu vois, le mot esclave est prononcé 4 fois. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.